Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Franchine. Aujourd'hui, je vais parler de Francis Ngannou. Vous savez, il y a un peu plus de 2 ans, Francis Ngannou a investi dans les cryptos actifs, je pense, dans les bitcoins. Après un de ses combats, il a consacré une partie de ses gains sur les cryptos actifs. Je pense encore que c'était les bitcoins. Il avait dit environ 200 000 $. Il avait investi sur les cryptos actifs. Un peu plus de 200 000 $. Aujourd'hui, le bitcoin a perdu environ 70% de sa valeur. Donc, faites les calculs. Donc, Francis Ngannou devrait se retrouver avec 70 000 $ dans ces investissements-là. Mais il croit pour le long terme, comme j'y crois aussi. Aujourd'hui, je n'aimerais pas parler de ce qu'il a investi dans les cryptos actifs. J'aimerais un peu parler de sa réaction par rapport au UFC et par rapport au combat de Jon Jones. Et parler un peu des conséquences de certaines décisions. Ok. Après le combat de Jon Jones, Francis Ngannou a fait des commentaires disant qu'il aurait aimé affronter Francis Ngannou, et par rapport aux réalités actuelles, il ne pense pas qu'il y aurait un combat avec Francis Ngannou, avec Jon Jones. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais personnellement, en étant fan de MMA, voir ce combat là. Ok, ça devait être épique, quoique je sais que Jon Jones est exceptionnel. Il est plus compétent de loin de tous les skills que Francis Ngannou. Mais si Francis Ngannou le touche, il va dormir. Mais Jon Jones a les outils pour éviter de se faire frappé par Francis Ngannou. Mais il y a eu des combats où Jon Jones s'est fait surprendre, et si Francis Ngannou le touche, il n'a aucune chance. Mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. J'aimerais bien voir ce combat là. Est-ce que ce combat aura lieu? J'ai un peu des doutes. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut comprendre la genèse du UFC, ok, et comprendre la personnalité de Dana White. Dana White était dans les combats de boxe. Il faisait les combats de boxe. Il était promoteur de combats de boxe il y a plus de 25 ans. Alors il découvre le UFC. Ok, je suis le UFC depuis son inception. Et parce que j'aime les MMA, parce que je pratique les MMA depuis longtemps. Donc avant même qu'on parle des MMA, de tout ça, je le pratique depuis le Danemark. Et le MMA, il découvre le MMA, il constate que le MMA est une mixture des arts martiaux. Ça veut dire que si un individu est compétent dans le jiu-jitsu, le muay thai, le karaté, le tai chi, le kung fu et autres, vous avez toutes ces compétences, vous vous retrouvez dans un environnement. Et les gens qui ont tous ces skills-là sont vraiment compétents, surtout ceux qui sont dans le jiu-jitsu. Alors ils réalisent que si on investit dans un tel projet, on fait de la communication, de la promotion et autres, le UFC va se développer. Alors ils découvrent le UFC qui était géré par certains Brésiliens, je crois que c'est les frères Gracie. Il croit que c'est un grand projet, et comme il n'avait pas l'argent, comme Dana White personnellement n'avait pas les moyens pour acheter le UFC, il rencontre les frères Fatilta qui étaient déjà dans la boxe, il les connaissait. Il a fait une proposition de travailler ensemble, qui va gérer le UFC, mais qu'il a besoin d'un financeur pour le faire. Les gars investissent 2 millions sur le UFC, ils achètent le UFC à 2 millions. Dana White, à travers les années, comptait les promoteurs, les chaînes de télé. Les gens le rejetaient, mais néanmoins, il y a certains qui ont cru en lui. Et Dana White a fait du UFC ce que vous connaissez aujourd'hui. À travers le monde, tout le monde connaissait ce que c'est le UFC. Alors, je pense qu'il y a environ 5 ans, les frères Fatih ont décidé de vendre le UFC parce qu'ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils ont acheté à 2 millions. Je pense qu'ils l'ont vendu à 2 milliards, un truc comme ça, 2 milliards de dollars. Ok. C'est quoi, c'était à Reebok. Ils ont vendu. C'est quoi, ils ont vendu à Reebok. Excusez-moi, j'ai pas fait des recherches, mais c'est juste par mémoire. Ok. Alors, à 2 milliards de dollars. Maintenant, il faut, pour que le nouveau promoteur qui a acheté UFC à 2 milliards doit recouvrer ses investissements. Et pour ça, il y a un peu de difficultés avec les lutteurs. Donc ils ont créé un modèle qui leur permet de recouper les 2 milliards dans qu'ils ont investi. Ok. Et pour ceux, ils ne peuvent pas s'occuper de tous les lutteurs de la même façon. Il y a des lutteurs, par exemple comme Conor McGregor, qui attire des pay-per-view extraordinaires en termes de millions.
Mais il y a des lutteurs qui n'apportent absolument rien. Donc, ils ne peuvent pas avoir le même revenu. C'est comme un chanteur qui est célèbre. Par exemple, comme un chanteur, par exemple, comme Greg. Quand Greg fait des concerts ou je sais pas, Jennifer Lopez, ou bien, en tout cas, des gens célèbres, là, il y a beaucoup de gens qui veulent venir voir leur concert. Par contre, si vous prenez un individu comme, je ne sais pas, qui n'est pas connu et autre, les gens ne viendront pas à leur concert. C'est un peu la même chose. Donc, on ne peut pas espérer que les gens gagnent de la même façon sur les cartes. Mais je suis d'accord que dans une société, certaines personnes doivent avoir accès à des... au médical, à la santé, par exemple, à l'assurance santé. Oh, c'est que Francis Ngannou réclamait. Mais ce n'est pas son combat. C'est pas son combat. Il réclamait que les lutteurs doivent avoir accès à la santé, à l'assurance santé, que les lutteurs doivent pouvoir avoir des promoteurs. Ça veut dire que quand ils luttent, par exemple, Reebok peut, ou bien Nike peut les sponsoriser ou autre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est légitime. Mais quand il ne négociait pas pour lui, il négociait pour tout la poule. La question que je me demande, c'est que comment quelqu'un aussi smart peut venir imposer à une organisation qui essaie de se structurer, qui essaie qui a un modèle d'opération, veut imposer un truc comme ça parce qu'il est le seul lutteur qui veut le faire. Ce n'est pas son combat, les gars. Ce n'est pas son combat. Quand il portait le sable là-bas, il y avait des lutteurs comme Tito Ortiz qui était déjà dans le UFC. Il dit que quand il portait encore le sable au Cameroun, le UFC existait déjà. Et il vient, le UFC le rend célèbre, il veut changer les règles d'opération du UFC. Le UFC n'est pas encore à ce stade-là parce qu'ils doivent recouvrer les investissements qu'ils ont effectués avec l'achat sur des frères Fatilda. C'est ce qu'il faut souvent comprendre, la réalité de certaines entreprises avant de venir imposer votre volonté. Ce n'est pas son combat. En tout cas, j'espère que on le reverra dans le UFC parce que je sais qu'en ce moment, il y a la boxe dans sa tête. Il veut faire des millions de dollars en luttant avec Tyson Fury et ces grands boxeurs-là. Mais il n'y a rien de garanti, les gars, parce que tout c'est le business. Même ces gars-là peuvent se lever et se demander, est-ce qu'il a encore cette notoriété-là pour pouvoir nous remporter 200 millions, 20 millions de dollars, 30 millions de dollars par combat. Donc, rien n'est jamais acquis. Par contre, avec le contrat de UFC, il devait avoir 8 millions par combat. Donc, dans ce contrat-là, il avait droit à 3 combats, gars. Le gars avait 24 millions de dollars garantis. 24 millions de dollars garantis pour un ancien porteur de sable, mon frère, mes frères. Donc, souvent, je sais que c'est quelqu'un de très intelligent. Il est smart. Oui, le gars est intelligent, je ne vous comprends pas. Francis Ngannou est intelligent. Et j'espère qu'il sait ce qu'il fait, que ce n'est pas une erreur qu'il a commise. Je lui souhaite vraiment beaucoup de chance parce que j'aime ce gars. J'aime sa détermination, sa témérité. Et j'aime ce qu'il fait parce qu'il essaye aussi de rendre populaire le MMA au Cameroun. Hein. Il y a de plus en plus de jeunes qui apprennent le jiu-jitsu au Cameroun grâce à lui. Et il essaie de rendre le domaine un peu populaire dans le système africain. Et il faut saluer ça. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Bonne journée les amis. Je suis arrivé chez le client. Ciao.